Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Bye Bye Découvert, mais je suis tellement contente de vous retrouver. Vous m'avez trop manqué pendant cette semaine de vacances, enfin ces 10 jours de vacances. Je reviens, on est rentré tout à l'heure et je dis ah vas-y j'ai trop envie de faire ma vidéo là. J'ai envie qu'on fasse les comptes et tout. Donc allez je profite, je vais pas la faire longue mais voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Que tout va bien, le moral, tout ça, que cette dernière semaine s'est bien passée. Écoutez, nous ça a été, c'est très bien passé. Donc comme vous le savez ou pas, on est parti dans le sud pendant une bonne semaine, une grosse semaine. Et voilà, donc on a pris des couleurs, on revient bronzé. Et voilà, ça a fait du bien. Alors c'était une petite coupure. Beaucoup m'ont dit sur Insta, oh là là mais vous partez pas longtemps, mais ouais. Malheureusement, on ne pouvait pas partir plus. Mon conjoint est artisan, c'est compliqué. Il est à son compte et tout. C'était compliqué de partir plus longtemps pour lui. Et puis, c'est qu'il faut se les payer les vacances. Hein. Donc, c'est vrai qu'on avait pu mettre de côté là pour se payer notre semaine de vacances avec location et tout. L'année prochaine, on essaiera de partir plus longtemps. Mais du coup, voilà, je vais pouvoir m'y mettre un an à l'avance pour pouvoir mettre beaucoup plus de côté. Et parce que ça file hein, les sous pendant les vacances, dites donc. J'ai refait les comptes ce matin des dépenses CB. Je pensais pas avoir dépensé autant. Enfin, franchement, que ce soit en CB ou en virtuel, ce que j'avais prévu, je pensais vraiment pas avoir dépensé autant. Donc, on va faire le récap épette de tout ça. Et ben allez, c'est parti. On va commencer par ça d'ailleurs. Vous savez, moi, j'avais fait la méthode de Betty. C'est-à-dire que j'avais un budget en cash je l'ai écrit à côté de moi, de 315 € que j'avais donc réparti selon les jours. Donc ça allait du vendredi au vendredi. J'ai pas compté ce week-end là, on était dans la famille, je savais qu'on n'aurait pas de dépenses. Et voilà, ça allait entre 35 et 45 € par jour. Donc voilà ce que j'avais fait. Et à côté de ça, j'avais 235 € en virtuel. Donc en tout, j'avais 550 € pour les vacances. Ce qui était déjà pas mal. Et sachant qu'encore une fois, ce n'est que ma part à moi. Mon conjoint avait prévu en gros la même chose de son côté. Voilà. Mais lui, il avait prévu que du cash pour le coup. Donc voilà. Donc ce matin, j'ai fait le... Attends, je cache parce que sinon je spoil un peu. J'ai fait le décompte en CB. En CB, ouais, j'ai dépensé 275 €. Déjà, j'avais prévu 235. J'ai dépensé 275. J'ai fait un petit micmac avec ma carte Hello Bank. J'avais un peu plus de sous dessus. Hop, j'ai pris dessus. Mais ouais, les péages et tout, ça part tellement vite. Bref. Donc maintenant, on va regarder ce qui nous reste là-dedans. Allez, c'est parti. Je ne vous fais pas languir plus longtemps. Allez, et on va compter tout ça ensemble. Bon, si j'ai bien compté, j'ai déjà fait compter une fois, mais bon, on ne sait jamais. Donc là, j'ai 20 € restant du premier jour. Le samedi, de toute façon, le week-end, samedi, dimanche, on était chez des potes. Donc pareil, on n'a pas fait trop de dépenses. Là, il me reste 25. Plus 25. Le dimanche, on s'est fait un super parc aquatique. C'est là où on a cramé. J'étais vraiment mal à barre bigou, quoi. J'étais blanche et rouge. Mais dès le lendemain, ça s'est transformé en bronzage. Merci. Heureusement que j'avais les chèques vacances parce que déjà, dès le dimanche, du coup, le parc aquatique, j'ai payé qu'en chèque vacances 70 €. Et les chèques vacances, je crois qu'en tout, j'avais 160 et il me reste 20 €. Vous voyez, on a dépensé 140 € en chèque vacances. Donc pareil, ça nous a bien aidé. Mais ça part vite, quoi. Donc là, celui-là, le dimanche, il me reste 35. Ou plus 35. Bon, je mets tout à l'arrache, je trierai après. Le lundi, le dimanche, on est arrivé à 7. Le lundi, c'était parti pour se promener, tout ça. Plus 15. Ok. Le mardi, pareil, balade en centre-ville. On a fait un tour de bateau. C'était chouette. J'avais un peu le mal de mer, mais j'ai réussi à contrôler. Mais on s'est bien baladé, mais après il faisait une chaleur, je vous avoue que bon. Et là, on a sauvé 15 € de cette journée. Et le mercredi et le jeudi, c'est pas compliqué. On a fait 2 journées slow life, en mode on prend le temps le matin, et on a fait journée plage. Donc il fallait acheter des sandwichs, des glaces par-ci par-là, bref. Donc là, il reste 10 € du mercredi. Le jeudi, donc on a refait la même. C'était tellement agréable. En plus, là-bas, la plage, nous, notre appart était vraiment à 3 minutes en voiture de la plage. Alors, je sais pas si 7, c'est comme ça tous les étés, mais franchement, il y a peu de monde. Enfin, moi, je connaissais plus les plages de l'océan Atlantique, où c'est bondé, quoi. Alors, peut-être que au sud, vers Cannes, Antibes, tout ça, c'était plus blindé. Et là, franchement, on était bien, quoi. Il n'y avait pas foule que ce soit sur la plage, que ce soit le soir pour manger au resto. On n'avait pas de réservation, on trouvait sans problème. Enfin, franchement, j'étais étonnée. Hein. Et j'ai eu un vrai coup de cœur
comme je disais en rigolant sur Insta, j'ai regardé le prix d'un petit studio, combien... Bon, il faut bien au moins un petit billet de 100 000 euros, mais oh là là, s'il n'y avait pas la taxe foncière en plus à payer, franchement, j'aimerais trop investir dans un petit appart là-bas, quoi. Juste un petit studio, voilà. Oh, mon Dieu, ça serait trop bien. Donc là, on a 20, 30, 40. Et là, je suis en train de penser à une autre chose dont je voulais vous parler. Je fais ça juste après. Et là, le dernier jour, hier, oui, non, hier, pas du tout, avant-hier, et 20 euros. Donc, j'avais dit combien sur les 315, il me reste 180 euros. Du coup, j'ai dépensé 135 euros en cash. Voilà, alors cet argent, quoi qu'on en fait, vous allez me dire, quoi qu'on en fait, moi, je vais direct les mettre pour les vacances l'année prochaine, en fait. Attendez, je vais juste trier un peu les bifetons. 10, et après, c'est que des 5. Ouais, je pense que c'est plus sage. Là, mes épargnes, ça va. J'ai pas d'épargne ultra urgente. Là, je suis pas mal. Donc, vous savez quoi? On va déjà remplir pour l'année prochaine commencer. Et pour les vacances, j'avais pris le Hello Challenge de ma chère Vanessa de Colibri Budget. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer sur les... vous savez, on met 50 euros chaque mois. Logiquement, avec les économies de la semaine, évidemment. Et à chaque fois une case avant évidemment, donc je vais m'avancer sur ces cases là, je vais m'avancer chaque mois, je vais pas faire d'un coup le mois de juillet et tout, ça j'aurai le temps de le remplir quand même. Est-ce que j'ai un gros feutre quelque part pour ça? Bon, tant pis, on va prendre le feutre. Donc je vais juste commencer, je vais remplir les cases de 20 à fond, comme ça sera toujours ça de fait. Hop, et donc ça c'est donc un challenge à 600 euros. Hein. Donc ce sera pas mal, mais j'aimerais bien mettre plus pour l'année prochaine évidemment. Mais je compte bien utiliser soit d'autres défis pour m'aider si besoin. Hop, septembre. 1, 2, 3, 4. J'espère que vous êtes contente de me retrouver aussi. Non, ça fait trop plaisir. Et c'est vrai que je me rends compte que quand on se met dans les enveloppes budget, on est vraiment obsédé par le fric. Hein. Enfin, pas obsédé par le fric, mais moi, toute la semaine, j'avais toujours en tête... Enfin, je faisais ultra gaffe. Hein, et on avait prévu assez, donc il n'y a pas de souci. On n'a pas eu de restrictions ni rien. Franchement, ça allait. Hein. Mais c'est vrai qu'on fait tout le temps... Voilà, je faisais quand même gaffe. Je voulais pas du tout déborder et tout. Voilà, bref. 20 euros. Ah, est-ce qu'on va le voir là? Bon, de toute façon, hop. Je referai avec un gros feutre... un gros feutre noir ou peu importe. Ah bah c'est cool déjà, si je peux m'avancer. Limite sur quasiment toute l'année déjà, la case à 20. Et écoutez, c'est plutôt cool, non? Vous en pensez quoi? Vous auriez fait ça, vous? Vous auriez fait quoi? Avec le reliquat. Vous voyez, je peux m'avancer jusqu'à mars. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. 20. Et hop. Voilà. Moi, je trouve ça plutôt cool parce que les cases à 20, évidemment, c'est relou de le mettre chaque semaine. Donc là, il ne me restera plus que, voilà, avril, mai, juin à compléter pour les 20. Et puis, de toute façon, à partir de... Qu'est-ce qu'on fait? Si, là, je vais faire le bilan de la semaine 2 du coup de juillet en même temps. Donc, je vais peut-être en... Je vais voir. 2, 3, 4, il restera 2 semaines. Ouais, je vais peut-être alors mettre un petit billet 10 quand même dans juillet aussi pour être à jour au niveau des semaines. Bref, voilà, oui, ce sur quoi je voulais revenir. Alors, du coup, ça va aller très bien avec le début de ma vidéo qui est un peu, comme toujours, un peu freestyle. C'est que j'ai eu un commentaire la dernière fois qui m'a dit « Je suis désolée, mais c'est trop brouillon. » Voilà, c'est trop brouillon. Donc, c'était pas du tout dit méchamment, je l'ai pas du tout mal pris. Et je comprends, c'est vrai que je peux partir un peu à droite à gauche, je digresse. Mais c'est vrai que je prépare pas forcément mes vidéos. Moi, j'aime bien ce côté spontané. Alors, c'est vrai que j'ai peut-être tendance à oublier aussi qu'il y a des nouveaux abonnés à chaque fois. Et donc, moi, je pars du principe que... Enfin, j'oublie que tout le monde ne connaît pas mes vidéos, ne connaît pas mon parcours, ne sait pas comment je fonctionne. Donc, c'est vrai que peut-être de temps en temps, il faut que je remette des petites... que je refasse des petits rappels de ma façon de fonctionner, tout ça. Donc, je suis désolée si vous trouvez mes trucs un peu trop brouillons. Mais il y a des chaînes où elles sont vachement plus carrées. Vous trouvez peut-être sûrement plus votre bonheur là-bas. Mais voilà, moi, je veux pas... J'aime ce côté-là, donc voilà. C'était juste ça, mais je l'ai pas du tout mal pris évidemment. Donc ça c'est fait. Voilà. Donc ça c'est cool pour les vacances pour l'année prochaine. Et donc du coup il nous reste à faire le
le bilan de la semaine, parce que vous savez que j'avais donc emmené mes petites enveloppes. J'avais juste pas rempli. Pour les vacances, je remplis pas celles que j'alloue au déjeuner quand je vais au travail, quand je vais au bureau. Là, comme je suis en vacances jusqu'à mi-août, pas la peine. Donc celle-ci, j'avais enlevé. Mais du coup, je m'étais quand même emmené mes sous au cas où. Et donc, ce sont des sous, évidemment, auxquels je n'ai pas touché. Donc, normalement, on retrouve bien les 50 € que je mets chaque semaine. Hop, les 20 de loisirs, les 20 de shopping et les 10 de extra. Voilà. Je pense que à partir de, peut-être pas août, mais à partir de septembre, je vais augmenter certaines de mes enveloppes. Là, vu comme je vous dis, je me sens à l'aise par rapport à mes épargnes. Elles sont pas énormes, hein, mais voilà. Tous les mois, je peux les gonfler tout en... Voilà. Donc, je pense que je vais m'autoriser de gonfler un peu plus certaines enveloppes. Donc là, on a bien les 50 € et j'ai de la pièce. J'ai de la piécette. Ah, celle-ci, il faut que je regarde. C'est mon fils qui l'avait trouvé. Il était content, il a trouvé des pièces. Voilà, ces deux pièces, il les a trouvées par terre. Écoutez, pour lui, c'était un vrai trésor. Donc, je vais les mettre de côté pour les donner. En plus, la semaine dernière, il y a la petite souris qui a dû passer. Mon fils qui a perdu donc une dent. Et là, il a les deux duos qui bougent affolement. Je sens qu'elles vont tomber d'ici quelques jours. Vous savez, il va y avoir le gros trou devant. Il y a moyen qu'on se marre. Bref, donc là, j'ai 2 €, 3 €. J'ai 3,20 €. 3,20 €. Hop. Donc, du coup, en économie de la deuxième semaine, bref, on a 53,20 €. Voilà. Donc ça, c'est vrai que j'en ai pas eu besoin. J'en aurais besoin, j'aurais utilisé les sous. Hein, mais là, franchement, je suis bien contente de ne pas les utiliser. Donc voilà. Donc on va pouvoir direct passer au défi. Alors j'ai dit que j'allais mettre direct. On va compléter quand même. Indice pour juillet. Attendez, là j'ai des gros feutres pour le coup. Hop, indice de juillet. Comme ça, c'est bon. Je suis raccord pour les prochaines semaines. On est bon. Ensuite, j'avais... Ouais, mon petit classeur des défis. Il est là. Allez, je sais plus du tout où on en est. Donc, on va regarder ça. Alors, ça, c'est la carte de blush d'août. Donc ça, c'est bon. On s'en fiche. Là, on va faire celle d'Aurélie. Les gnomes. Alors, moi, vous savez, les gnomes, c'est pour Noël. Donc là, on peut se permettre d'en mettre 2 d'un coup. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Je mets 12. Voilà. Là, je suis contente parce que Noël, ouais, j'ai atteint les 200 € déjà, je crois. Donc, c'est cool. C'est cool. Donc ça, c'est bon. La carte de blush aussi, j'utilise pour Noël, mais je l'avais déjà complétée la dernière fois. Ensuite, ici, il nous restait 20 pour juillet. Donc, on va mettre déjà 10. Hop. On va mettre 10. Comme ça, on est pas mal. Ici, j'ai toujours 25 à mettre, donc je vais commencer à les mettre aussi parce que je vais mettre... il me reste quoi après? Alors, je vais mettre 10 ici. Et je vais le marquer. J'avais là, je vais mettre que j'écris. J'ai mis 10. Du coup, on a 45. Gomme, 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 gomme. Où es-tu? Tu es là. Quoique ça va s'effacer. Donc là, on a 45. Donc, défi d'Aurélie, des enveloppes dorées. Hop. Alors, ici, il me reste 1,20 €. Bon, ça, je vais pas le faire. Ça, je vais pas le faire. Là, il me reste 10 €. Je vais mettre là. On était où? On en a fait 2. Allez, on fait le troisième. Tac. Et donc, pour rappel ou pour les petits nouveaux, moi, ce que je fais, c'est que dès que je finis un défi, si vous voyez, j'en ai plus 50 000. J'avais fait le choix de réduire quand même. Dès que je le finis, je le balance en épargne. Voilà. Donc là, moi, cette année, vous ne verrez pas de... pour la fin de l'année, par contre, vous ne verrez pas de défi annuel que j'aurai déballé à la fin de l'année, au mois de décembre, non. Je verrai l'année prochaine si j'en fais, mais c'est vrai que j'aime bien aussi le concept de faire, au lieu de faire de janvier à décembre, de faire de juillet à juillet. Parce que c'est vrai que j'ai souvent les grosses échéances, par exemple, comme tout le monde, hein, les impôts, tout ça au mois de septembre. Donc ça peut être pas mal aussi, j'en ferai peut-être 1 ou 2 quand même de janvier à décembre, mais je suis pas sûre d'en faire des masses, quoi. Et donc là, il reste 1,20 €. Je vais mettre dans la boîte à centimes.
on a 1,20 € moins. On était où? 0,42. Ok. Moins 0,41. Ok. 37. Ok. Donc j'ai dit plus 1,20 €, 4,92. Oups là, 4,92 plus 1,20. On a 6,12. Allez. Et ça, vous savez, moi j'ai fait un petit truc pour que ça arrive à 10 €, un défi des centimes qui arrive à 10 €. Dès que j'atteins les 10 €, et ben je ramène tout ça, je peux les déposer à la banque. Donc je ramène mes pièces à la banque et ben je fais mon petit virement de 10 € sur une des épargnes que j'aurais choisies. Peu importe, c'est assez aléatoire selon les besoins. Donc voilà, j'ai fait ça. On a fait le bilan des vacances. On a fait le bilan de la semaine 2. Je vais juste faire le remplissage parce que j'ai vu tout à l'heure que j'avais prévu les petits sous. Pour la semaine prochaine, c'est là. On va faire ça. Et voilà. Mais donc pour les vacances, je me suis quand même rendu compte en effet que l'argent quand même filait très très vite. Parce que je vous avoue que comme moi, c'est la première année où je fais les enveloppes. Autant vous dire que l'année dernière, quand on est parti en vacances, j'ai dépensé à découvert. Hein, c'était pas un problème. C'était pas un problème. Donc là, voilà, ça me permet vraiment de me rendre compte que ça part très vite. Donc pour l'année prochaine, si on veut partir plus longtemps, faudrait bien que je prévoie moi au moins 1000 € et mon conjoint pareil, quoi. Ça pourrait être... ouais, on va partir là-dessus, je pense. Donc il y aura les 600 du Hello Challenge et je mettrai un petit peu quand même tous les mois en épargne en début de mois, je compléterai en virtuel. Donc on repart sur le shopping à 20 €. Extra, on reste à 10. Je suis contente de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui vu qu'on est on est dimanche, c'est ça. Comme ça, voilà. J'avais peur de devoir attendre lundi ou mardi pour la faire. Et puis ça allait faire trop proche après pour faire le bilan de la semaine 3 du coup. Là. Et donc là, c'est bon. Au moins, je peux balancer celle-ci ce soir, dimanche soir. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis, voilà. Et bien, en plus, j'ai fait une vidéo plutôt courte, ma foi. Ça a été assez condensé. Hein. J'ai peut-être été un peu vite sur le... comment on dit, vite en besogne, non c'est pas ça, bref. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par rapport à la gestion des vacances, tout ça. Encore une fois, moi c'était la méthode de Betty avec le A7 où j'avais divisé mon budget en cash par jour. Et voilà. Et c'était vraiment top, je le referai sans souci. Donc je vais m'arrêter là, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve vendredi prochain, a priori, vendredi pour le bilan de la semaine 3. Je vous fais des bisous et à très vite, ciao.